Évidemment, très ému après 5 ans ici au Royaume-Uni où je vais donc partir, quitter Londres, la capitale britannique et quitter surtout cette formidable équipe, celle du Bureau de Londres, celle dont vous entendez les noms tout au long de ces vendredis, tout au long de ces semaines et tout au long de ces années. Alors Roberto Luzardi qui est notre preneur de son qui nous accompagne tous les vendredis très tôt ici parce qu'on a notre petit décalage horaire pour vous parler, notre British local Nick Boothby, notre émérite producteur et puis bien sûr Laura Calmus, Élise Derbaume. Vous les entendez souvent, vous les voyez à l'antenne. Alors elles savent tout faire, ce sont nos deux journalistes. Elles tournent, elles montent, elles rédigent les sujets, elles font des plateaux. Il y a un absent, Anto Filippi, notre JRI, notre caméraman. Il a quitté l'île de Grande-Bretagne pour aller dans son île natale. Il est en Corse et en vacances. Alors évidemment, 5 ans de reportage ici. Alors on essaye toujours, quand on est correspondant à l'étranger, de vous donner l'information la plus honnête, avec le plus de retenue et d'équilibre possible. Mais enfin, pour être correspondant quand même, il faut aimer le pays dans lequel on est et je vais vous faire un aveu, j'ai passionnément adoré ce Royaume-Uni, cet endroit, les Britanniques et c'est pour ça qu'en dernier sujet, on voulait vous donner un petit best-of, une petite déclaration d'amour sur ces 5 ans passés ici. Regardez ce reportage réalisé avec Élise Derbaume. De l'autre côté de la Manche, ce sont d'abord de très vieilles pierres. Celles qui ont conservé et portent encore le savoir de l'humanité dans les 2 plus grandes universités de la planète, Oxford et Cambridge. Un émerveillement pour les étudiants du monde entier. On se sent très intimidé, très petit par rapport à toute cette université millénaire. Ce sont aussi les châteaux d'Écosse, perdus au milieu de leurs lochs. Windsor, théâtre de mariage royal. Les villages de la campagne anglaise et leurs célèbres cottages. Sans oublier Londres, bien sûr, la plus grande ville du monde occidental, qui fut la capitale d'un empire où le soleil ne se couchait jamais. Mais le Royaume-Uni cache des trésors naturels souvent méconnus. Les sublimes rivages de l'Écosse. L'étonnante chaussée des géants en Irlande du Nord. Au-delà de ses frontières, c'est plus généralement une région insoupçonnée, celle de l'Atlantique Nord. Les falaises vertigineuses des îles Féroé. L'extraterrestre Islande, ses chutes d'eau et de glace et ses volcans. Un océan Atlantique que le très british Queen Mary II est le dernier paquebot à traverser, comme le Titanic, depuis Southampton. Je cours sur le pont du Queen Mary II au milieu de l'océan. Avant une arrivée mythique à New York. Les territoires britanniques, ce sont aussi les Bermudes et leur mystérieux triangle, cimetière de navires. Mais l'étincelle du royaume, c'est avant tout nos amis britanniques, leur goût pour les déguisements et leur humour absurde. Il y a beaucoup de choses abominablement ridicules chez les Britanniques, et les Anglais en particulier, mais nous embrassons cela, plutôt que de devenir tous homogènes et ennuyants. Des voisins excentriques, si différents et si passionnés, qui vous diront toujours que s'il ne faut pas se prendre au sérieux, autant le faire avec un style so British. Ouais, que de tradition, cela dit, Loïc, vous avez sans doute vu le pays bouger, évoluer, vous l'avez senti changer en 5 ans, non ? Oui, Laurent, il faut être honnête, il n'y a pas eu que des bonnes choses pour le pays. Déjà l'an dernier, 2017, année très dure, 5 attentats, je vous le rappelle. Et puis, bien évidemment, il y a eu le Brexit qui a amené ici beaucoup de divisions, beaucoup de fractures. Et c'est vrai qu'entre mon arrivée et mon départ, on a senti quand même cette petite étincelle s'éteindre un petit peu. Encore une fois, un pays très fracturé où les jeunes viennent un petit peu moins. Il y a moins cette tradition d'immigration qui faisait quand même la force du pays. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir et on sent quand même, en ce départ, une fin de mandat un petit peu plus tristoune. On espère pour les Britanniques qu'ils sauront rebondir très vite. Merci beaucoup Loïc et bonne installation à Washington puisque c'est là-bas que vous irez dans quelques semaines j'imagine et qu'on vous retrouvera bien sûr en direct de Washington le plus souvent possible dans Télématin.